Est-ce que... Viva Noé, le panier blanc pour ton pays, ça sera vous faire merveille. Viva Noé, combat le mal, l'hiver tombera, la justice reviendra. Âme vaillante, homme de cœur, tu es le héros qui chassera la peur. Viva Noé, Entrez. Sa Majesté l'Empereur. Roi Richard, j'ai tenu à vous prévenir personnellement. Vous serez enfin libéré. Ce parchemin m'annonce l'arrivée imminente d'un messager avec le prix de votre rançon. Ivan Noé. Impressionnant. Ivanoé, tu es le meilleur archer de toute l'Angleterre. Tu pourrais faire aussi bien, Rebecca, si tu te concentrais un peu. Hein? Tu as réussi, Ivanoé. Merci. Je n'ai jamais douté de toi. Je t'attends. Ivanoé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Richard, que dis-tu? Je n'ai pas réussi. Pas encore. Richard. Qu'est-ce qui se passe? Mais dis quelque chose, voyons. Il arrive quelque chose à notre roi Richard. Je dois voir Rowena. Entrez, milady. Je vous présente Dame Gertrude, qui va être votre nouvelle dame de compagnie. Votre compagnie me suscite très largement, Seigneur Front-de-Bœuf. Dame Gertrude veillera sur vous jusqu'à votre mariage avec le prince Jean, c'est-à-dire dans à peine quelques semaines. Quoi? Il n'y a pas de quoi. Vous devez partir pour York sur l'heure. Allons donc faire vos mal, milady. Il n'y a personne. Vous épousez le prince Jean et vous osez vous plaindre? Je vous laisse ma place de bon cœur, Dame Gertrude. Rowena arrive, mais elle n'est pas seule. Je ne serai jamais la femme de ce scélérat qui a trahi Richard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mariage? Je n'en sais rien. Il faut trouver le moyen de parler à Rowena. Et dire que mon cher frère pense qu'il va rentrer en Angleterre. Oh, le pauvre. Comme j'aimerais être là lorsque Front-de-Bœuf et moi, Gilbert, jetteront mon frère à la mer. Votre plan est parfait, sire. Personne ne vous soupçonnera d'avoir éliminé Richard alors que vous payez sa rançon. Même l'archevêque n'y a vu que du feu et s'apprête à célébrer le retour du roi. Mais dès que Front-de-Bœuf et Bois-Guilbert annonceront sa mort accidentelle, c'est mon couronnement et mon mariage avec la belle Rowena qui célébrera.
venir vous chercher, Milady. Rowena. Je ne partirai pas sans mon diadème. Où l'avez-vous mis? Suis-je bête? Il a roulé sous le lit hier soir quand je me couchais. Je m'en souviens très bien maintenant. Regardez, je vous en prie. Que se passe-t-il, Rowena? Front de Bœuf dit que mon mariage avec le prince Jean aura lieu dans quelques semaines. Ça veut dire que le roi Richard est en danger. Il n'y a rien sous ce lit. Oh, bien sûr, je m'en souviens à présent. Le diadème était un cadeau du prince Jean. Je l'ai donné à la cuisinière. Ce sont des soldats du régent? Pas un geste, attention, soldats du prince Jean. Mes compagnons cernent l'auberge. Si vous voulez rejoindre votre garnison, dites-nous ce que vous savez sur le futur mariage du prince Jean. Je vous écoute. J'ai entendu dire que les seigneurs Front-de-Bœuf et Bois-Guilbert doivent se rendre chez l'empereur d'Autriche pour payer la rançon de notre roi Richard. Quoi? Tu te trompes, Richard. Ce n'est pas moi qui dois venir vers toi. Évanouis, vite. Fais quelque chose. Ils étaient tout seuls. Mais tais-toi. Si le prince Jean apprend ce qui vient de se passer, c'est le cachot pour nous deux. Ah bon? Oh bah t'as raison. Retrouvez-moi plus tard à York, à la porte nord. Venez avec Hérald. Je dois parler au prince Jean. Au prince Jean! Je suis le chevalier Ivanoé, je veux parler au prince Jean. Il faut demander audience pour rencontrer le prince. Alors préviens-le vite ou il t'encuira. Surveillez-le. S'il vient ici, c'est qu'il sait quelque chose. Il faut donc le mettre hors d'état de nuire. Rappelez-vous, sire, le code de la chevalerie ne vous permet pas de l'arrêter sans raison. Ou bien l'archevêque de Canterbury... Refusera de me couronner, oui, je sais. Je sais. Le chevalier Ivanoé. Altesse, qu'est-ce qui me vaut cette visite tardive, chevalier? Votre empressement à faire libérer notre roi Richard me réjouit. Je viens vous proposer mon aide. Je veux faire partie de l'escorte qui convoiera la rançon. Vraiment? Et pourquoi donc, chevalier? Parce que Front-de-Bœuf et Bois-Guilbert n'ont certainement pas ordre de ramener le roi ici. Quel mauvais esprit! Je veux même fêter son retour en me mariant le jour de son arrivée. Ce sera une belle surprise pour un père si cher, vous ne pouvez pas dire le contraire. L'archevêque de Canterbury est tout à fait ravi de célébrer cette union dans de telles conditions. Vous n'êtes qu'un fourbe. Cette histoire de rançon est une ruse pour vous débarrasser de Richard. J'en ai assez entendu, chevalier. Laissez-nous. Allez seul, c'est le prince Jean. Il a perdu la tête. What de faux, c'est peut-être vrai. Il est étrange depuis ce matin. Est-ce si étrange de vouloir sauver son roi, Wamba? Enfin, te voilà. Je suis certain que Front-de-Bœuf et Bois-Guilbert ont l'intention d'éliminer Richard sur le chemin du retour. Et ils feront passer ça pour un accident. Il faut voir l'archevêque de Canterbury. Lui seul peut nous aider. Le prince Jean n'a pas pu me tromper ainsi. Il veut sincèrement libérer son frère. Il faut en avoir la certitude, monseigneur. Rédigez un ordre pour que je parte avec le convoi. Vous avez peut-être raison. Et plaise au ciel que vous vous trompiez.
Comptez sur nous, prince Jean. Les brocarts blancs et les soies que le prince Jean a fait venir d'Italie sont arrivés. Votre robe de mariée sera d'une grande beauté, milady. Merveilleuse et douce Rowena, votre beauté illumine cette pièce. Vous ferez la plus belle des épouses. Richard, vivant, jamais je n'accepterai de vous épouser. Les 2 derniers gardes sont très petits. Il faut prévenir Ivanoé. Deux des soldats sont de petite taille. Rebecca, Wamba, vous remplacerez Cédric et Gauvin. Ouais. Vous faites comme je l'ai dit. Ah, Léon rebelle. Aux armes! Aux armes! Oh. Hein? Ivanoé! Mais pour vous servir, baron, Cette attaque te coûtera cher. qui parle d'attaque? J'obéis à l'archevêque de Canterbury. Lisez donc. C'est bien le sceau de l'archevêque. Pour que l'opération devant libérer notre roi soit menée dans la plus grande équité, j'ordonne que le chevalier Ivanoé fasse partie du convoi. En route, messieurs. Un instant. Tu viendras avec nous puisque l'archevêque l'exige, mais sans armes. Hein? Il ne va quand même pas lui donner son épée. Va te placer derrière. Et si tu bouges, mes hommes n'hésiteront pas à se servir de leur lance. Comment ce rebelle a-t-il pu convaincre l'archevêque? Il faut s'en débarrasser. C'est si facile de passer par-dessus bord lorsque l'on est en mer. Tout de suite. Que se passe-t-il, chevalier? Mon cheval semble boiter. Voyons ça. Gérald, je crois que j'ai peur. Tais-toi et marche. Oui. Hey, du bateau! Capitaine! Je vous attendais, mes seigneurs. Préparez-vous à lever l'ancre, nous partons sur le champ! Entendu. Ouvrez cette trappe! Tu feras le voyage dans la cale! Dans la cale? Est-ce ainsi que vous obéissez aux ordres de l'archevêque de Canterbury? Il veut que tu nous accompagnes, n'est-ce pas? Mais il n'a pas précisé dans quelle position. Bon voyage, chevalier Ivanoé. Capitaine, hissez les voiles. Nous partons. Hissez les voiles. Ivanoé, dans la cale, nous passerons une nuit sereine. Demain matin, nous lui réglerons son compte pour de bon. Wamba, tu vas nous faire repérer. Je le fais pas exprès. Je suis malade.
Que se passe-t-il? Eh bien, ce soldat a le mal de mer, monseigneur. Mais on s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Cette demi-portion. Bien, donnez-lui de la bouillie. Chevalier, tu es courageux, mais tu es malheureusement un peu trop naïf. Tu n'espérais tout de même pas que nous allions respecter l'ordre stupide de l'archevêque. Non, c'est bien triste, mais tous tes efforts pour sauver Richard vont tomber à l'eau. Bandit, mais rassure-toi, tu ne resteras pas longtemps seul au fond de la mer. Richard ne va pas tarder à t'y rejoindre. Allez, avance. Allez, saute maintenant. Alors, doit-on t'aider? Ah, crois que la peur te rend sourd. À la chasse! Attention en garde, mes seigneurs. Ah, tu vas le payer. Pas un geste! Ne t'énerve pas, cette histoire de chevalier ne nous concerne pas. Bon voyage en enfer, chevalier Ivanhoé. Ce traître voulait ma mort, Ivanhoé. Lève-toi et combat. Pour moi, sois vainqueur, Ivanhoé. Oh, Richard. Messieurs, les rôles sont inversés. Un petit séjour à Frontcal vous fera le plus grand bien. Allez, capitaine, nous repartons libérer le roi Richard. Eh bien, messire, envoyez uniquement la grand voile. Il faut les arrêter. Si ce bateau arrive jusqu'à l'Empire, Ivanhoé libérera Richard avec notre argent. Et nous serons perdus. ah, j'y suis presque. Ce stupide bouffon a oublié de cadenasser les coutilles. Vous les occuperez pendant que j'agirai. Tiens, Wamba, notre ami Bois Gilbert m'a aimablement remis sa clé. Prenez-les à revers et essayez de les contenir assez longtemps. Je m'occupe du reste. Foi de bouffon, j'ai jamais vu un tel trésor. Enfin, notre roi va... Mais vous sentez? Le feu! Vite, de l'eau! À l'attaque! Monte aux chaloupes! Évacuez le navire! Ivanhoé, il faut s'enfuir. Pas avant d'avoir corrigé ces sales traîtres. Allons-y, un bon bain le réveillera. Bon compte est bon, Basilic.
faut sauver le coffre. On va sombrer, il faut fuir. On ne peut plus rien faire, Ivanoé. Rien. Nous étions si près de libérer Richard. Nous l'avons sauvé en empêchant Front de Bœuf et Bois Guilbert de rejoindre l'empereur. C'est l'essentiel. Tu as raison. Bientôt, nous aurons réuni nous-mêmes la rançon. Et alors, nous irons chercher Richard. Maintenant, nous devons sauver ces bandits de la noyade. Oh non, ils ont trouvé des embarcations. Bravo, ton idée de mettre le feu au Il ne navire. fallait pas jeter n'importe quel tonneau. Nous sommes à quelques encablures de la côte. Le courant les y portera. Je viens de recevoir un courrier de votre frère. Votre libération n'est plus possible. Un rebelle nommé Ivanoé a coulé la nef et transporté la rançon. Je le regrette sincèrement, Richard. Je te remercie, Ivanoé. Merci de m'avoir sauvé une nouvelle fois. Richard est sauvé, Rowena. Et Jean n'a plus un sou dans les caisses royales. Il a annulé le mariage. De toute façon, je n'aurais jamais laissé ce monstre vous épouser, douce Rowena. Je le sais, mon ami. Tu es vainqueur, Ivanoé. La justice marche à ton côté. Ton épée a sauvé ton roi. Fier combattant pour ton honneur. Tu es galant, tu as du cœur. Encore à corps, en cœur à cœur. Ivanoé, Ivanoé, Ivanoé. Avec l'apprentie sorcière, mercredi à 13h50, vous ne verrez plus le foot de la même manière. Ivanoé, le panier blanc pour ton pays, ta bravoure fait merveille. Ivanoé, combat le mal, l'hiver tombera, la justice reviendra. Âme vaillante, homme de cœur, tu es le héros qui chassera la peur. Ivanoé. Le voilà. Youhou! Mais où est-il passé? C'est de la magie. Mais Wamba, les cerfs blancs ne sont ni des animaux magiques, ni la réincarnation des âmes pures. Ce n'est qu'une légende. Justement, il faut la vérifier. Allez. Yaha! Alors prends garde qu'il ne se transforme en ogre. Mais lâche-moi, brute. Tu vas me lâcher. Mais lâche-moi, brute. Quel étrange animal. Entendez-vous comme il grelotte? Dodong, dodong, dodong. Un vrai carillon. Lâche-moi. Aïe, aïe. Lâche, tu t'attaques toujours aux enfants. Hein? Qui ose? Oh! Maudite vipère, tu vas voir.
Front de bœuf. De quel droit viens-tu brutaliser mes compagnons sur mes terres? Nous allons relever les impôts du prince Jean dans son domaine de Blackwood. Et nous avons le droit de passage. Ces vauriens nous sont agressés. Agressés? J'espère qu'ils ne vous ont pas trop effrayés. Vous pouvez passer, mais tenez-vous à l'écart de mes amis. Quoi? Tu vas laisser ces voleurs traverser tes terres pour aller détrousser des malheureux? Quoi? Répète un peu, petite sorcière. Je vais t'apprendre, moi, la politesse. Je ne te le conseille pas, Front de bœuf. Ah, on en reparlera plus tard. Les règles de la chevalerie m'obligent à les laisser partir, Rebecca. Belles règles qui protègent les voleurs et pas les paysans qui vont maltraiter. Quelles règles ont-ils pour se protéger, eux? Oh, roi Richard, comme il est temps que tu reviennes. Petite gueuse, je lui ferai ravaler ses injures. Oh, n'y pense plus. Dis-moi plutôt quel est cet endroit lugubre. La forêt des damnés. Un endroit maudit, hanté par les pires démons d'Angleterre. Saluez les envoyés du prince Jean. Eh, toi, t'es sourd, toi? Tu vas obéir, Marot? Est-ce que t'es sourd? Donne-lui une leçon. Tu vas regretter ça, panda. Laissez-moi ce drôle, je vais lui apprendre à vivre. Fais ta prière, gredin. Oh, mais tu es habile. Alors, par tous les démons. Non, non, non. C'est incroyable, c'est une vraie force de la nature. Toi aussi, tu veux te battre? Non, 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 je veux juste discuter. Mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Il n'est pas d'ici, Seigneur. Il semblait perdu, on l'a gardé. Il a toujours été très doux. Très doux? J'ai réussi à le convaincre, il accepte de nous suivre. Nous suivre? Mais parce que tu comptes ramener cette calamité au château? Vous pouvez laisser courir un combattant de cette trempe, voyons. Nous parviendrons bien à le mater et à le faire combattre pour nous. Mais quelle humiliation! Mis à terre par une gamine, puis par un sale paysan. Le chevalier de Montfort est arrivé au château et demande l'hospitalité. Montfort? Bon, j'arrive. Maître d'armes, je te confie cet homme. Vois ce que tu peux en faire. Et tâche de lui donner une bonne leçon. Soyez sans crainte, chevalier. Alors, tu as entendu, Marot? C'est moi qui commande ici. Voyons ce que tu sais faire. Attrape! Bien. Allez, attaque maintenant. Oh, l'ami, je te parle. Attaque. Allez! Mais il se moque de moi, celui-là. Tu ne joueras pas longtemps ce petit jeu avec moi. Oh, ma moustache! Espèce de... De quoi? Arrête! Arrête! Un démon! C'est un démon! Oh non! Non! Après avoir remporté tous les tournois en France, je viens me frotter un peu à la chevalerie anglaise. Ce paysan, c'est un démon, il est invincible. Mais si tous les combattants anglais sont aussi vaillants que celui-ci... Que diriez-vous de vous mesurer à celui qui l'a mis en cet état? Moi, me battre contre un paysan? Par pur divertissement, mais nous pourrions intéresser la partie, disons 100 écus si vous gagnez contre votre médaillon. 100 écus? À peine croyable. Gaëtan de Montfort battu par un paysan. Ce manant a eu un sacré coup de chance, sans doute. La chance n'y est pour rien, messire. Cet homme a également battu Front de Bœuf et tous ceux qui se sont opposés à lui. Il paraît invincible. Un paysan invincible? Oh, nous allons voir. Allez quérir le comte de Gragmore.
Alors voilà donc notre terreur. Voyons si tu es à la hauteur de ta réputation. Arrête! Arrête-moi! Comme tu veux. Il est extraordinaire, merveilleux. Voilà enfin l'homme qui pourra nous débarrasser des Manoé. Pardon, messire, pourriez-vous m'accorder quelques instants, s'il vous plaît? Quel curieux personnage. Le seul ennui est qu'il ne tue jamais ses adversaires. Donc il faudra donner à leur duel un enjeu dont Ivanoé ne se relèvera pas. Oh, il ne nous créera que des ennuis. Cet arabe est un démon. Moi je vous le dis, issu de quelque sorcellerie. La sorcellerie, bien sûr. Voilà la solution. La sorcellerie. Attention, cet homme me fait peur, Ivanoé. Je crois qu'il porte en lui un drame terrifiant qui le rend invincible. Et je suis sûre que j'en compte l'utiliser pour quelques félonies. Allons, tranquillisez-vous, Rowena. Nous viendrons à bout de toutes leurs fourberies. Et pour commencer, je suis curieux de voir cet étrange chevalier. Attention, les voilà. Oui, attends. C'est elle! Ah oui, c'est la sorcière! Quoi? Mais il dit n'importe quoi, lui! Je l'ai vu une nuit se transformer en chat noir et c'est ce même soir que ta grosse a pris feu! Tu dis du quoi? Ah bah, l'empoisonneuse! Ose répéter ce que tu viens de dire. Ivanoé, tu oses venir jusqu'ici avec ta jeteuse de sort, quitter mes terres et aller faire vos diableries ailleurs! Mais vous savez bien que c'est faux! N'insiste pas, Rebecca. C'est inutile. Nous nous retrouverons, Front de Bœuf. Oui, mais plutôt que tu ne crois, Ivanoé. Les brutes, si je ne m'étais pas retenu. Bon, mieux vaut les mépriser. Ivanoé, Lisa, un messager vient de l'apporter. Qu'est-ce que c'est? Rebecca et moi sommes convoqués demain à York pour répondre devant l'archevêque d'une accusation de sorcellerie lancée par Front de Bœuf. C'est un piège, tu ne dois pas y aller. Pas question que je laisse Front de Bœuf m'accuser sans me défendre, mais Rebecca restera ici. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, interdiction de sortir du château. Mais c'est injuste, j'ai rien fait! J'accuse Ivanoé d'entretenir volontairement à son service une sorcière du nom de Rebecca. Le témoignage des habitants de Torquelstone atteste assez la réalité de ces faits. Ah. Et moi, Front de Bœuf, je t'accuse de répandre des calomnies aussi viles et stupides que toi. Qui peut croire une bêtise pareille? Je dois admettre que cette accusation paraît bien peu crédible. L'enquête le dira. En attendant, la jeune Rebecca sera internée au château d'York pour être mise à la disposition des enquêteurs. Jamais. Jamais je ne la livrerai à vos sbires. C'est une preuve. Ils refusent de la soumettre à l'enquête qui prouverait leur culpabilité. Lâche. Tu ne sais vraiment que t'attaquer aux enfants. Chevalier, ceci n'est pas une salle d'art. Mais puisque vous êtes si ardent, on peut éviter l'enquête en se référant au jugement de Dieu. Voilà donc où vous vouliez en venir. J'accepte le combat. D'ailleurs, ai-je le choix? J'accepte également, mais étant moi-même victime des manigances de cette Rebecca, je me ferai remplacer par mon champion. Donc le combat aura lieu sous quinzaine ici même, en ma présence, et celle de Monseigneur l'archevêque de Canterbury. Qu'il en soit ainsi. Ils ont l'air très sûrs de leur victoire. J'aimerais assez rencontrer ce mystérieux adversaire. Il erre tous les soirs sur les remparts. Il faut tenter de le trouver. Un passage secret dans la cape de l'auberge? Impossible, on a déjà cherché partout. Mais j'ai vu Ivanoé y entrer, monseigneur. On peut encore l'y surprendre. Soit, allons voir. Mais si tu m'as trompé...
voilà. Chevalier. Mais... Harold? Harold, c'est toi? Harold, mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Hé, attendez! Non! Non! Non, non! Non! Ivanoé, il est là, sur les remparts. Hein? Oh, qu'est-ce que tu racontes? Tu as rêvé, il n'y a personne. Mais non, je l'ai vu, je vous le dis. Vraiment? Allons quand même vérifier. Ça, c'est sûr. Les voilà, les voilà. Et voilà, qu'est-ce que ça veut J'ai dire? reconnu Ivanoé. Mais puisque je vous dis que je l'ai vu. Nous n'avons trouvé personne, messire. Ivanoé, je l'ai vu, je sais où il est. Harold. C'était le fils d'Edward Godwin, mon maître d'armes. Un jour, son père et lui ont disparu. Nul n'a jamais su pourquoi ni pour où. Il faut que j'éclaircisse ce mystère. Comprenez, Milady. Vite! Voilà, voilà! Que se passe-t-il? Auriez-vous des insomnies? Il est là, j'en suis sûr. Mais où est-il? Mais ce n'est pas possible. Vous avez perdu quelque chose, mon ami? Mais il n'était pas loin, j'en suis certain. Eh oui, bien sûr. Mais je répète, je vous l'ai dit, je l'ai vu. Rebecca, Wamba? Que faites-vous là? Je vous avais ordonné de rester au château. J'en avais assez de rester enfermée. Et puis, je ne risque rien. Wamba me protège. Ne fais pas l'idiote. Où alliez-vous? À Blackwood, c'est là que tout a commencé. Tu as raison, Rebecca. J'y allais, moi aussi. Venez avec moi. J'ignore tout de lui, monseigneur. Il est arrivé un soir portant dans ses bras un vieil homme blessé qui est mort peu de temps après. Un vieil homme? Qui était-ce? Ah, je ne sais pas. Il est mort sans avoir prononcé une parole. Le jeune homme est resté. Il nous aidait, mais il ne disait presque rien. Il ne pouvait venir de bien loin en portant un blessé. Or, personne ne le connaissait dans les environs. Donc, il venait de la forêt des damnés. La forêt des damnés? Vous n'y pensez pas, monseigneur? Ceux qui y rentrent n'en reviennent jamais. Ah bon? On ne trouvera rien ici. Nous perdons notre temps. Le sentier. Et emprunté régulièrement. Si on allait chercher du renfort. Je crois qu'on cherche à nous effrayer. Tu crois? Eh bien alors c'est réussi. Quelque chose a bougé. Attendez-moi ici. Là, un démon. Ivanoé, où vas-tu? Ne nous laisse pas tout seul, Ivanoé. Venez voir le pauvre démon que j'ai pu capturer. Regardez-moi ça. Pitié, Seigneur. Bravo pour la capture, Ivanoé. Ivanoé? C'est Messire Ivanoé. Bienvenue à Ivanoé. Quel est le sens de ce message? Vous êtes le bienvenu, Messire. On vous attend. Voici le pays caché, le refuge des pauvres paysans qui luttent contre le prince Jean. C'est extraordinaire. Et personne ne connaît son existence, même parmi les gens alentours. Pas une âme n'ose s'aventurer dans la forêt des damnés. Avant vous, 2 personnes seulement l'ont fait. Edward Godwin et son fils Harold. Qui dis-tu? Edward Godwin et Harold, son fils. Oh oui, ils sont restés longtemps ici, très longtemps. Et ils auraient pu vivre heureux, mais Edward avait une obsession. Tous les jours, des heures durant, il entraînait son fils au combat. Harold, il est temps de reprendre ton entraînement. Tout de suite, père, je vais me préparer. Seigneur Edward, pourquoi forcez-vous Harold à s'entraîner ainsi? Harold doit mener à bien une mission sacrée, et pour cela, il doit être invincible. Mais alors, il va devoir partir? Un jour, oui. Mais il reviendra à Blanchefleur, ça, je te le promets.
On n'a jamais su quelle était sa mission. Un soir, alors qu'Harold s'entraînait, Blanche-Fleur mourut accidentellement. Harold était fou de douleur. Il faut venir, mon fils. Non, tout est votre faute. Sans vos maudits entraînements, j'aurais pu être là et je l'aurais sauvé. Oh, Harold! Harold! Non! Non! J'ignore ce qu'ils sont devenus. Nous avons rassemblé ici toutes leurs affaires. Je peux les voir? Pouvez-vous me confier ces documents? Ils sont à vous, messire. Même si tu réussis à le rencontrer, que pourras-tu faire s'il refuse de parler? Je le forcerai à m'écouter. Même fou de douleur, il ne peut accepter de combattre pour le prince Jean. Aïe! Ordre du prince Jean. Le combat du jugement de Dieu se déroulera aujourd'hui à York. J'ai charge de vous y conduire. Cela devait être dans 15 jours, je proteste. Le prince Jean a changé d'avis. C'est une raison suffisante. Si tu arrives à York, remets les documents à Lady Rowena. Tout s'arrange à merveille. Je préfère un duel sans témoin, au cas où nous aurions à intervenir. Vous ne craignez pas la colère de Canterbury? J'ai pour lui des excuses toutes prêtes. Votre seigneurie, l'archevêque vient d'arriver. Par tous les démons, comment est-ce possible? Que signifie ce changement, prince Jean? Si Lady Rowena ne m'avait pas averti, j'aurais même ignoré la tenue de ce combat. Je ne comprends pas, monseigneur. J'avais pourtant chargé messire Frondebeuf de vous avertir que le duel était avancé. Et pourquoi ce changement? De crainte que l'accusé n'eusse de sorcellerie, monseigneur. Il faut hélas prévoir toutes les malveillances. Le combat aura lieu à l'épée jusqu'à ce que l'un des combattants abandonne ou soit toxique. Que le meilleur gagne! Harold, c'est moi, Ivanhoe. Ne me reconnais-tu donc pas? Ivanhoe? Nous étions compagnons. Ton père, Edward Godwin, était mon maître d'escrime. Mon père? Edward Godwin? Souviens-toi de qui tu es, Harold. Rappelle-toi ton passé. Le pays caché, Blanche-Fleur. Souviens-toi. Non. Non, je n'ai pas de passé. Je n'ai pas de passé. Harold, tu dois m'écouter. Souviens-toi. Je n'ai pas de passé. Tu as un passé. Tu es Harold Godwin. Et au lieu de venger ton père, tu combats en ce moment pour le prince Jean. Non. Non. Père. Le prince Jean. Le prince Jean. Je me souviens. Prince Jean. Fourbe, félon, traître. Afin de t'emparer de ces terres, tu as faussement accusé mon père, Edward Godwin, de trahison. J'en demande raison. Mais que signifie? Tous les détails sont consignés là-dedans, monseigneur. Edward Godwin devait hériter une terre que le prince Jean s'est attribuée, après l'avoir condamné sans jugement pour trahison. Plutôt que d'affronter le déshonneur, le vieil Édouard a préféré s'enfuir. Mais pendant des années, il a préparé son fils Harold à rétablir son droit. Ne les écoutez pas, monseigneur. Cet homme est victime de leur sorcellerie. Votre champion ayant abandonné le combat d'après le jugement de Dieu, il ne peut être question de sorcellerie. Baissez votre arme, Harold Godwin, et si le prince Jean en est d'accord, je vous promets de rejuger votre cas. Je suis d'accord, mais je vous en supplie, éloignez cette brute. Grâce à vous, j'ai retrouvé mon droit, mon honneur et ma raison. Comment pourrais-je jamais vous remercier? En vivant heureux dans ton nouveau fief de Blackwood, Harold, et en nous aidant à faire revenir le roi Richard. Le pays caché va-t-il rester encore secret? Bien sûr, Wamba. Mais ce sera un secret partagé entre tous mes amis et ceux du roi Richard. Milady, j'aimerais vous demander une faveur. Ce fut le portrait de Blanche-Fleur. Ce pourrait être le vôtre tant vous lui ressemblez. Portez-le de temps en temps en souvenir de moi. Je vous le promets, chevalier. À bientôt, mes amis. Regardez! Le cerf blanc! C'est Édouard! Il remercie son fils! Tu vois bien que ce n'est pas qu'une légende! Tu es vainqueur, Ivanhoe. La justice marche
ton côté. Ton épée a sauvé ton roi. Fier combattant pour ton honneur. Tu es galant, tu as du cœur. Encore à corps, en cœur à cœur. Ivanoé, Ivanoé, Ivanoé. On peut savoir qui est-ce que vous êtes? Et je serai là moi aussi. C'est chouette. Tout de suite, les 3 petites sœurs. Attention, pas de panique. Archibald est... Ivanoé, le panier blanc pour ton pays, ta bravoure fait merveille. Ivanoé, combat de mal, l'hiver combat, la justice reviendra. Âme vaillante, homme de cœur, tu es le héros qui chassera la peur. Ivanoé. Attention, ouvrez l'œil. Le bougre n'est sûrement pas loin. Là, on le tient, ça y est. J'ai vu bouger par là. Pardon les gars, allez. Oh, tout doux. Sylvain et les frères Vilcott. Mais que cherchez-vous donc avec ces armes? Seigneur Ivanoé, pardonnez-nous, mais nous sommes sur les traces du voleur. Quoi? Quel voleur? Depuis plusieurs semaines, un homme se faufile dans nos fermes pour nous voler nos poules et notre grain. On sait que le manant se terre dans la forêt, mais croyez-moi, il ne nous échappera pas. Pardonnez-nous de vous avoir troublé, monseigneur. Montre-toi, Manon. Je sais que tu es là, descends. Si ces hommes te retrouvent, je ne donne pas cher de ta peau, ils sont furieux. Qui es-tu? Manifestement un homme des bois. Il ne sait pas parler. Tu dois avoir faim. Faim. J'ai l'impression qu'il me comprend. Mais mon ami, je pense que votre mari sera bien heureux. Reste près de moi. Allons, ne traîne pas, viens. Tu seras plus en sécurité à l'intérieur du château. Tu as vu ça, Wamba? Il a un appétit. Ce gaillard est une véritable force de la nature. Oh oui, il a même l'air un peu trop fort. Oh, cette odeur, il a besoin d'un bon bain et de vêtements. Regardez. Attention, Rebecca, ne t'approche pas de lui. Non, non, nous sommes tes amis. Ici, tu n'as rien à craindre. Moi, je savais qu'il était dangereux. Un ogre de plus de 2 mètres qui grogne comme une bête féroce, je vous dis. Tout le pays en parle, monsieur. Tiens, voilà qu'Ivanoï s'accoquine avec les voleurs de poules à présent.
Je sais que Messire Ivanhoe héberge le voleur. Il faut que je le voie. Suis-moi. Sylvain le métayer demande une audience, messire. Approche, Sylvain. Tu désires me parler? Excusez-moi, Seigneur. C'est au sujet... Au sujet de notre homme des bois. Oui, je m'en doutais. Regarde-le, ton voleur. Hein? Ce n'est qu'un pauvre bouc. Il ne sait que cogner. Et il mourrait de faim dans la forêt. Mais il nous a volé. Cet homme sera désormais sous ma protection. Pour les poules et le grain, je pense que ceci vous dédommagera largement. Oh. Ah, c'est plus qu'il n'en faut, monseigneur. Désormais, il ne volera plus personne. Je t'en fais la promesse solennelle. Ce que nous apprend ce bon front de bœuf est des plus intéressants, non? Qu'en penses-tu, malvoisin? Oh, oui. Nous pourrions peut-être tirer parti de cette situation pour nous débarrasser de ce misérable Ivanhoe. As-tu une idée? Oh, ça se pourrait, mon bon prince, ça se pourrait. Voilà ce que nous allons faire. Et il ne vous restera plus qu'à le tirer de la cour. Ça ne se fait pas d'écouter aux portes pour une damoiselle de votre rang. Hein? Elle vous espionnait, monseigneur. Rowena! Je vous soupçonnais depuis longtemps, mais cette fois-ci vous êtes prise la main dans le sac. Vous trahissez mon hospitalité. Ah, vous me faites mal. Votre cerbère se méprend. Je m'apprêtais tout simplement à entrer. Elle ment. Je ne vous crois pas, Rowena. Je vais malheureusement me voir obligé de vous retenir quelque temps ici, dans mon château, et vous y serez en sécurité. Ivanhoe. C'est curieux, pourquoi ce loup me fait-il penser à Ivanhoe? Court-il un nouveau danger? Allez, du nerf, mes seigneurs, allez, vous manquez d'entraînement. Toi aussi, tu manques d'entraînement, Wamba. Ivanhoe, il faut que tu viennes avec nous. Ce matin, Sylvain a retrouvé ses moutons égorgés. On parle d'un gigantesque loup. Un loup? Un loup, j'ai trouvé ses traces tout autour. C'est curieux, il est rare qu'il vienne jusqu'ici. Va en croire les traces, il est énorme. Tu as trouvé quelque chose? Viens voir par ici. Le loup n'était pas seul. C'est un géant. Tiens, comme l'homme sauvage que vous protégez. Sinon qui d'autre? Un homme loup, c'est ça? C'est un loup-garou. Je vous dis, vous hébergez un loup-garou, monsieur. Tu calmes, Sylvain. Nous avons certainement affaire à un homme accompagné d'un loup dressé, ou d'un chien, peut-être. L'homme des bois n'y est pour rien. Je t'en apporterai la preuve. Peut-être Maître Albert aura-t-il des informations. Tiens, je rêve. Voilà notre apprenti sorcier. Alors il paraît qu'Ivanhoe héberge un loup-garou. Aurait-il fait un pacte avec le diable? Méfie-toi, je te conseille de tenir ta langue, front de bœuf. Et pourquoi? Des moutons ont encore été égorgés. Si vous ne faites rien, tous vos troupeaux y passeront. Bœuf a raison. Il faut défendre nos biens. Ouais, mais tout ça n'est qu'un ramassis de mensonges. Non. Ils n'attendent que ça. Pas de
sorcier sur mes terres, tu entends? Oh. On a toujours le droit de tuer un sorcier. Attention, Iran. Ne restons pas ici. Le reste de la troupe risque d'arriver en renfort. Cette fois-ci, t'es un homme mort, Ivanoé. Nous sommes amis maintenant. Je lui ai trouvé des vêtements propres, mais je ne suis toujours pas arrivée à lui faire prendre un bain. Cette histoire tourne mal. Il va falloir le cacher. Front de Boeuf est en train de monter les paysans contre nous. Mais pourquoi? Mais où est-il passé? Il était là il y a un instant. Par là. Hé, attends! Oh là, oh! Trop tard. Il nous a entendus, il a pris peur. Désolé, mes seigneurs, mais j'apporte un message urgent au chevalier Ivanoé. C'est un ordre de me rendre au château du prince Jean, signé de l'archevêque de Cantorbéry lui-même. Le chevalier Ivanoé. Bonjour, monseigneur. Chevalier, depuis quelque temps, le pays est terrorisé par un loup ou un être surnaturel. Certains vous accusent même de sorcellerie. Monseigneur, tout ce que l'on peut... Oh, j'ai confiance en vous, Ivanoé, mais il faut que le calme revienne. Aussi, le prince Jean a-t-il eu une idée? Nous devrions unir nos efforts pour capturer l'animal, quel qu'il soit d'ailleurs. Une battue? Oui, il faut calmer les esprits et que la lumière soit faite, Ivanoé. Bien sûr. Rien à faire. Ce prince de pacotille, je le déteste. S'il pouvait y avoir un passage secret ici aussi. Je n'aime pas le voir en ces murs. Oh! Ivanoé, nous voulons l'homme sauvage. Vous pouvez aller le chercher vous-même, il est parti dans la forêt. Mais ce n'est pas une créature maléfique qui décime vos troupeaux, c'est un animal dressé par l'homme. Et je vous le prouverai bientôt. Chevalier, mes hommes ont repéré les traces d'un loup dans cette partie de la forêt. La bête ne peut être loin d'ici. J'espère simplement qu'ils ne se tromperont pas de proie. Allons-y. Mais où est-elle passée? Je n'ai pas rêvé. Cette fois-ci, les traces se dirigent vers le nord. Nous
Nous tournons en rond. On dirait que notre proie cherche à nous perdre. Si nous nous séparions, nous aurions plus de chances de la coincer. Oh, mais c'est une excellente idée, Malvoisin. Eh bien, je vous laisse l'honneur de suivre la piste, chevalier. Moi et mes hommes, nous poursuivons notre chasse plus à l'ouest. Votre Altesse est trop bonne. Le piège a fonctionné, Votre Altesse. J'espère que Front de Bœuf se montrera à la hauteur. Rowena! Ivanoé est-il encore ici? Non, il est parti pour Sherwood. Trop tard. C'est un piège. La battue a été organisée par le prince Jean pour attirer Ivanoé à Black Moon et le supprimer. Black Moon? L'ancienne abbaye? Il faut absolument y aller. C'est ça. Allez-y, moi je reste ici pour garder le château. Toi, tu viens avec nous. Regarde. Mais c'est dangereux là-bas. Eh bien, justement, tu nous défendras, Wamba. Oui, bien sûr. La forêt devient trop touffue pour nos montures. Il va falloir continuer à pied. Malheureusement, on a perdu les traces. Il ne peut pas être très loin. Je propose qu'on se sépare. Bonne idée, ça augmentera nos chances de les trouver avant la nuit. Mais où est-il passé? Maintenant, à nous de jouer, d'accord? À gauche, c'est un raccourci. Alors là, je les tiens. Mais où sont-ils passés? Par là. Black Moon. Les murs de Black Moon renferment la mort. Black Moon. Ce cri vient de l'abbaye. Du calme. Tiens, Front de Bœuf. Je me doutais que c'était toi. Je t'attendais, Ivanoé. Voilà donc le loup-garou de Rotherwood. Tu ne comptes tout de même pas me vaincre aussi facilement. C'est ce que nous allons voir. Montrez-vous! Ah, bravo, Front de Bœuf. Tu as réuni la plus belle bande de coupe-jarrets de la région. Éloignez-vous. Les hommes du régent sont partout. Occupez-vous de lui, je me charge des autres. Fuyez, vous dis-je, allez. Je savais que c'était dangereux. Encerclez-le, voyons! Adieu, chevalier. Ivanoé! Non! Ne fais pas ta garde! N'abandonne pas! Ivanoé!
Tiens, l'homme sauvage. Et toi, je vais te briser la nuque. Rowena! Ivanhoe! Oh, Dieu merci, vous n'avez rien. Notre ange gardien est arrivé à temps. Vas-tu me lâcher? Voici le vrai responsable de vos malheurs, Front de Bœuf. Il vous a trompé en vous faisant croire au loup-garou. Mais je ne le crois pas assez malin pour avoir eu cette idée tout seul. Dis-leur qui est le responsable. Oui, je n'ai fait qu'obéir aux ordres du prince Jean. Mais cette farce ridicule n'est pas digne d'un homme de votre rang. Mais monseigneur... Il n'y a pas de mais, je vous demande de dédommager ces paysans. Bien sûr, monseigneur. Ainsi que Ivanhoe pour le tort que vous lui avez causé. Mais ça sera fait, monseigneur. Ah, Richard! Ah, Richard! Je vous présente Simon. Et je suis arrivée à lui faire prendre un bain. Et maintenant, il parle. Enchanté, Simon. Bonjour, mes seigneurs. Tu es vainqueur, Ivanhoe. La justice marche à ton côté. Ton épée a sauvé ton roi. Fier combattant pour ton honneur. Tu es galant, tu as du cœur. Encore à corps, en cœur à cœur. Ivanhoe, Ivanhoe, Ivanhoe. Du lundi au vendredi à 7h moins le quart, les 101 Dalmatiens, la série. Mes petits dalmatiens chéris, ce sont de vrais amis. Le dernier dans l'eau est un favorite. Et c'est quoi cette panique? Ivanhoe, le panier blanc pour ton pays, ta bravoure fait merveille. Ivanhoe, combat le mal, l'hiver ton roi, la justice reviendra. Âme vaillante, homme de cœur, tu es le héros qui chassera la peur. Ivanhoe. Sa force n'avait d'égal que son courage. Sa vaillance était telle que certains disaient que son armure possédait d'étranges pouvoirs qui le rendaient invincible. Aujourd'hui, Gurt l'invincible n'est plus. Mais nous nous souviendrons de lui comme l'un des plus fidèles chevaliers de notre roi Richard. Les deux fils de notre compagnon sont aujourd'hui encore en Orient, où ils combattent les infidèles. Mais je fais le serment de leur remettre son épée dès leur retour. Le moment est venu de conduire notre compagnon dans sa dernière demeure.
Attendez, il manque quelqu'un. Que se passe-t-il? Que fais-tu, Orval? Mêle pas de petits regards. Traître! Tu n'es pas Orval! Qui es-tu? À toi de le découvrir, chevalier. Je demande, ça ne va pas traîner. Et voilà. Bois Gilbert. Tu ne m'auras pas. Il n'y a pas d'issue, Bois Gilbert. Nous nous retrouverons, bandits! Qu'y a-t-il, Ivanoé? C'était Bois Gilbert. Il cherchait à s'emparer de l'armure. Il serait plus prudent de l'enfermer dans la crypte avec notre compagnon. Mais je te jure, c'était une truc grande comme ça. Alors je l'ai... Oh, mais qu'est-ce que... Il faut absolument trouver un plan infaillible pour mettre cet Ivanoé hors d'état de nuire. Et cette fois-ci, il faut que ce soit le bon. Alors, Bois Gilbert, cette armure. Je n'ai pas pu m'en emparer, monseigneur. C'est à cause d'Ivanoé. Ivanoé! Toujours Ivanoé! À propos, qu'en est-il des fils de Gurt? Ils ne sont toujours pas revenus des croisades, monseigneur. Si je peux me permettre, Votre Altesse, cette nouvelle nous ouvre des perspectives intéressantes. Parle, malvoisin. Maintenant que Gurt est mort, Towerby doit compter très peu d'hommes, et cette forteresse est une position stratégique. Ah oui, et tu penses qu'il serait judicieux de t'en emparer? Quelle bonne idée, mon bon prince. Ceci vous permettrait de tenir la région et d'installer un peu plus votre pouvoir. Soit. Je vais y envoyer Front de Bœuf. Ainsi j'aurai l'armure et le château. Dépêchez-vous, Ansel! Un peu d'air, que diable! Formez vos rangs, nous partons immédiatement! Quelle agitation! Il se passe sûrement quelque chose. Alors, ces hommes seront prêts dans une petite heure, Seigneur. Parfait. Nous prendrons la route de Towerby. Towerby? Cette brute prépare une attaque. Il faut que j'y aille, je dois avertir Ivanoé. Y a-t-il des problèmes, Votre Altesse? Je dois me rendre d'urgence à Rotherwood, maître Albert. J'ai un cheval scellé dans l'écurie, prenez-le. Merci. Rowena, ce que vous m'apprenez est très grave. La forteresse est pratiquement sans défense. Si nous n'agissons pas sur le champ, les Normands prendront la place. Nous sommes prêts à nous battre, Ivanoé. Parle pour toi, Rebecca. Pas de chance, Wamba, tu viens aussi. Seuls Cédric et Gauvin resteront ici pour garder le château. Moi aussi, je serai utile au château. Pas question. Merci de nous avoir prévenus, Rowena. Maintenant, vous devez retourner à Torquilstone pour ne pas éveiller les soupçons. Soyez prudent, mon bien-aimé. Oh, mais c'est toujours pareil. Oh! Qu'y a-t-il? Voici Towerby. Mes seigneurs! Qu'est-ce qui se passe, l'ami? Les Normands tiennent la place. Alors nous arrivons trop tard. Nous sommes trop peu nombreux pour les attaquer.
Il y a un village tout près d'ici. Nous y trouverons de vaillants Saxons prêts à se battre pour reprendre Towerby. Allons-y. Mes amis, Pont de Bœuf s'est emparé de Towerby. Oh, c'est pas vrai. Nous avons besoin d'hommes pour lui montrer qu'on ne salit pas impunément la mémoire de Gurt l'invincible. Nous marchons avec toi, chevalier. Nous sommes prêts à nous battre. Mort à la mort, rassemblons nos compagnons. Longue vie à Richard. Nous passerons la nuit ici et nous partirons dès l'aube pour Towerby. C'est comme je vous le dis, jeunes gens. Avec son armure, Gurt l'invincible ne craignait personne. Il y a aussi cette histoire de souterrain. Le souterrain? Oui, on prétend qu'un souterrain partirait de la vieille abbaye de Black Moon et qu'il rejoindrait Towerby. Black Moon est tout près d'ici. Wamba, on pourrait aller y jeter un œil. Maintenant, en pleine nuit? Bien sûr, maintenant. Allez, viens, trouillard. Mais c'est dangereux. Bouge-toi, poltron à clochette, moi j'y vais. Bon, d'accord, je te suis. Ivanoé va s'inquiéter. On devrait peut-être... Avance, trouillard. Je n'aime pas cet endroit, Rebecca. Et moi, je n'aime pas les peureux. Ça suffit maintenant, je suis pas un trouillard. Retire ce que tu as dit ou je bouge plus d'ici. Bien, salut, Wamba. Hé! Qui va là? Rebecca, attends, j'arrive. Voyons, à quoi ça peut ressembler l'entrée d'un souterrain? Ah non, j'en ai assez, je rentre au village. Wamba, ça va? Wamba! Wamba, où es-tu? Par ici! Par ici, Rebecca! Wamba! Tiens, Towerby. Alors, tu viens? J'arrive, Wamba. Fantastique. J'aurais pu être gravement blessé. Tu as découvert le tunnel. Moi? Oh bah ça alors? Mais que ferais-tu sans moi? Où vas-tu? Il faut avertir Ivanoé. Il faut être sûr que c'est le bon. Oh, il n'en finit plus, ce souterrain. On ne devrait plus être très loin du château. Et si on pouvait plus revenir? Si ça ne menait nulle part? C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout. Ah, Rebecca, j'ai buté dans quelque chose. Là. Oh, je te l'avais dit, c'est dangereux ici. Écoute, il faut s'en aller. Mais non, Nigo. Ça prouve au contraire que nous sommes sur la bonne piste. Oh. Être sous le château, dans la crypte de Gurt. Quoi? Dans une crypte? Rebecca, il faut repartir. Allez les prévenir. D'accord. Retourne au village, j'attends ici. Allez, dépêche-toi. Encore ce sous-sol à fouiller, et nous en aurons terminé. J'ai comme mettre la main sur cette satanée armure. Elle doit bien être quelque part. Oh non. C'est fermé. Comment ça s'ouvre? Et dans tout ça, j'ai bien trouvé la bonne clé. Non, pas celle-ci. Oh là là, vite. Épingle celle-ci. Elle est là. Qu'elle est belle.
Emportons-la. Oh, le fantôme de Gurt! Le château est hanté! Je n'y vois rien. Le fantôme de Gurt. Moi, je ne crois pas aux fantômes. Désolé pour toi. Quoi? Mais c'est impossible! Oh, c'est toi, Rebecca. Tu es cachée ici depuis combien de temps, hein? Te voilà en bien mauvaise posture, fillette. C'est bien calme. Mais où sont-ils passés? Tu arrives beaucoup trop tard, mon petit. Les hommes sont partis pour Towerby, mais Sir Ivanoé était fort mécontent de ne pas te trouver. Oh là 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 là, y a pas de temps à perdre. Alors? Tu vas enfin me dire comment tu es arrivé dans cette crypte? Combien de Saxons sont avec toi? Parle! Oh, quelle tête de mule! On verra bien ce que fera Ivanoé lorsqu'il te verra au créneau. Allez, qu'on l'emmène! Allez, avance! Hérald, donne le signal. Eh, attendez! Il ne faut pas attaquer. Nous avons découvert le souterrain. Comment ça, le souterrain? Quel souterrain? Qu'est-ce que vous avez fait? Où est Rebecca? Rebecca, elle est dans la crypte. Elle est restée là-bas. Nous avons découvert un souterrain qui mène au château. On peut les prendre par surprise, mais il faut faire vite parce que... Du calme, Wamba. Tu veux dire que Rebecca se trouve dans la forteresse? Regardez! Oh! Rebecca, elle est allée se jeter dans la gueule du loup. Pas question de donner l'assaut. Maintenant, Front-de-Bœuf tient Rebecca en otage. Nous n'avons qu'à utiliser le souterrain. Je crains pour la vie de Rebecca. Hérald, tu dois leur laisser croire que nous montons un siège. J'agirai seul. Tu peux compter sur moi. Qu'on allume des feux, nous attendrons ici. Allons-y, Wamba. Restez bien en vue hors du bois. Une fois dans la place, j'abaisserai le pont-levis. Allons-y, Wamba. Le repas du roi. Non, ça a l'air bon. Ouais, même prisonnier, il reste un roi. Retour des nouvelles d'Angleterre. Ouais, elles ne sont pas très bonnes, roi Richard. Il me semble que votre rançon n'ait toujours pas été rassemblée. Je n'ai plus qu'à espérer qu'Ivanoé... Ivanoé, je sens que sa vie est en danger. Il a besoin de moi. C'est par ici. L'entrée est derrière le buisson. Tu n'as pas besoin de moi? Non, on retourne avec Hérald maintenant. Tout de suite. Seigneur Front-de-Bœuf, les Saxons semblent vouloir tenir un siège. Une poignée de gueux va assiéger Towerby. Tes amis ont peur d'attaquer, voilà tout. La crypte. L'armure de Gurt. Ce serait une idée. Bienvenue, Gurt. Encore, donne l'alerte, je m'occupe de lui. Le coup du fantôme, ça ne marche qu'une fois, l'ami. Mais c'est faux. Je suis Gurt, l'invincible.
À moi la garde! Seigneur, l'armure de Gurt, elle bouge encore. Surveille-la, ce soi-disant fantôme va tâter de mon épée. Petite peste. Attends un peu si je t'attrape. Ah, voilà le fantôme. Oh, en avant! Encerclez-le! Ah, tu m'as l'air bien réel. Rien à craindre! Gurt est bien mort et enterré, il n'y a pas de fantôme dans le château! Le pont-levis. Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, je suis venue vous chercher. Le fantôme de Gurt est dans le donjon. Ils sont tous déjà avec Front-de-Bœuf. Le fantôme? Vite! Regardez, il y a le pont-levis qui a baissé. Je ne vois pas Ivanhoe, c'est peut-être un piège. Nous allons quand même nous approcher du château. Alors, range-toi! Tu n'as aucune chance! Laissez-moi faire incapable! Oh, tu m'as même payé! Qui que tu sois, tu es perdu! Défends-toi, Ivanhoe! Défends-toi! Oh, Richard! C'est incroyable! On peut rien contre lui! Sa force est surhumaine! C'est Gurt! Le fantôme de Gurt l'invincible! C'est tout! Revenez! Bande de lâches! Oh! 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 Oh, c'est pas possible! Oh, 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 au secours! Ils se souviendront de Gurt l'invincible. Vite! Venez, la voie est libre! Voilà Rebecca! En avant, mes amis! Place! Au secours! Sauf qu'il peut! Regardez, ils détalent comme des lapins! Ils ont un autre m'enfoncer nos bateaux! Qu'est-ce qu'il faut? Écoutez-vous! Ça alors! Tout va bien? Ivanhoe! Que fais-tu ici, Front-de-Bœuf? Mais c'est que les Saxons ont repris Towerby, votre Altesse. Comment? Encore ce maudit Ivanhoe? Pire que ça, monseigneur, nous avons eu affaire au fantôme de Gurt, ça c'est sûr. Disparais de ma vue, imbécile superstitieux! Mais sire... Oh. Prince. Quoi encore? Une autre mauvaise nouvelle, votre Altesse. Les fils de Gurt reviennent des croisades. Voici l'épée de votre père. J'ai fait le serment de vous la remettre le jour de votre retour. Merci, Ivanhoe. Nous avons maintenant une dette envers toi. Les portes de Towerby te seront toujours ouvertes. Tu es le meilleur de nous tous. Et nous alors, on compte pour du beurre, après tous les risques qu'on a pris? Surtout toi, Wamba.
tu as mené un dur combat contre ta redoutable trouille. Tu es vainqueur, Ivanhoé. La justice marche à ton côté. Ton épée a sauvé ton roi. Fier combattant pour ton honneur. Tu es galant, tu as du cœur. Encore à corps, en cœur à cœur. Ivanhoé, Ivanhoé, Ivanhoé. Tout de suite, un conte. Un conte du chat perché. Oh, être obligé de côtoyer des êtres aussi rustiques. Ivanhoé, le panier blanc pour ton pays, ta bravoure fait merveille. Ivanhoé, combat le mal, l'hiver combat, la justice reviendra. Âme vaillante, homme de cœur, tu es le héros qui chassera la peur. Ivanhoé. Ivanhoé! Oh, quel affreux cauchemar! Ivanhoé est en danger. Il pleut sur la mer d'Angleterre. Mamie, allons par les bois et les champs pour voir si le blé qui est en terre sera poussé pour le printemps. Et lire l'air, et lire là. Assez. Non mais ça va pas de hurler comme ça. Je n'en peux plus, Wamba. Ça fait des semaines que nous sommes bloqués là à cause de la pluie et que je supporte cette chanson ridicule. Et alors, tu n'es pas sensible à ma poésie peut-être? Hein? Ça, de la poésie? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi horrible. Et puis tiens, je suis sûre que c'est à cause de toi s'il pleut autant. Eh bien, moi, j'aime la pluie. Je vais chanter ailleurs. Non, mais ça va pas, non? Un messager. Bonne ou mauvaise nouvelle? Alors ça te plaît toujours la pluie? Bon, tu viens, Wamba? Ouais. Chevalier Ivanhoé. C'est moi. Un message pour vous, chevalier, de la part de Sir Percival, écuyer du seigneur Lothar de Towerby. Percival? Lothar est gravement malade, semble-t-il. Percival réclame notre aide au plus vite. Dis-lui que nous partons sans tarder. Merci, chevalier. Prends tes potions, nous en aurons certainement besoin. Wamba, tu viens avec nous. Avec ce fichu temps, nous ne serons pas à York avant 2 jours au moins. Le Tout-Puissant aime à nous mettre à l'épreuve. On se calme là. Que se passe-t-il?
Je crois que l'épreuve s'avère difficile, monseigneur. Nous sommes bloqués de ce côté-ci de la rivière. Il n'y a donc aucun autre passage. Si, celui du château de Towerby, mais beaucoup plus au nord. Il appartient à des fidèles du roi Richard, malheureusement. Quand donc cesseront ces querelles? Je suis l'archevêque de Canterbury, chevalier. Pensez-vous vraiment que les fidèles du roi Richard oseraient me refuser le passage? Non, bien sûr que non, monseigneur. Relevez pour lui! À boire, boire. Dorian. Où est Dorian? Voyez, il délire ainsi depuis 2 jours. Dorian est parti avec la plupart de nos hommes et le château est pratiquement sans défense maintenant. Tu as bien fait de m'appeler, Percival. Rebecca va s'occuper de lui. Il souffre d'une sorte de fièvre délirante. Je n'ai jamais rencontré ce cas. C'est peut-être le paludisme. Il l'aura attrapé en Orient. Vois ce que tu peux faire. Je compte sur toi. On restera ici le temps qu'il faudra. L'eau a encore monté. Est-ce que le château est solide? Ne t'inquiète pas, la forteresse en a vu d'autres. Messire, une troupe aux armes du prince Jean attend devant le château. Du prince Jean? L'archevêque de Canterbury? Et Bois-Guilbert? Oui, du château. J'escorte monseigneur l'archevêque jusqu'à York. Mais le pont en aval a été détruit par la tempête. Nous demandons l'autorisation de passer par Towerby. La forteresse est pratiquement sans défense. Je sais, mais en la présence de l'archevêque de Canterbury, nous ne risquons rien. D'accord. Qu'on abaisse le pont-levis! Oui, messire! Bonjour, messire. Baron, vous pouvez traverser le château, mais sans vous arrêter. L'issue est cassée, messire. Oh, quel fâcheux contretemps. Il va nous falloir réparer. Je demande la permission de laisser reposer hommes et bêtes quelques instants, chevalier. Je ne suis pas le maître des lieux. Mais enfin, que se passe-t-il? Mais cependant... La nuit est proche et vous êtes déjà trempés, mes seigneurs. Au nom des comtes de Towerby, je vous prie de passer la nuit au château. Vous ne pouvez repartir ainsi. Écuyer, nous acceptons. Merci bien, chevalier. J'espère que le seigneur Lothar guérira rapidement. Nous ferons notre possible, croyez-le. Enfin, un peu d'animation. Dorian est parti pour plusieurs jours avec la troupe. Et ce temps est déprimant. Excusez-moi, je dois aller voir si Lothar va mieux. Tiens, où est passé le garde? Oh là, la garde! Et là aussi personne. C'est anormal. Ah, tu ne me croiras pas, Wamba. L'orage était si fort, il était tombé tant d'eau que 2 tours du château furent emportées par le torrent. 2 tours, tu dis, c'est vrai? Bah, c'était il y a longtemps. Tu ne trouves pas que l'orage augmente? Où sont passés les cuisiniers? Ici. Tiens. C'est vrai, ils ont disparu. J'ai bien peur que malgré la présence de l'archevêque, Bois-Guilbert ne tente de nous nuire. Rebecca, tu vas aller chercher du renfort au village. Tu n'as qu'à emprunter le souterrain. Mais il n'y a là-bas que quelques paysans. De solides gaillards, ils viendront. Quant à nous, il faudra tenir. Moi, je préfère courir. Non, plus tard, Wamba. Apporte plutôt à boire à l'archevêque. Remplis donc cette aiguillère d'hydromel.
Percival est parti? Il est sorti juste après vous. C'est assez, Bois Gilbert. Tous les gardes ont disparu et maintenant, Percival, ne t'avise pas de me jouer un tour. Oh, je comprends que l'absence des gardes vous inquiète, chevalier. Il peut s'agir d'un malheureux concours de circonstances, mais pour Percival, Bois Gilbert a dit la vérité. Soit, mais les gardes n'ont pas l'habitude de quitter ainsi leur poste. Allez, courage, Wamba. Je n'en ai pas pour longtemps. Pas pour longtemps, pas pour longtemps. Et si le château s'écroule, qui est-ce qui sera dedans? Wamba, bien sûr. Ah là 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 là. Au moins, l'orage s'éloigne. Oh. Mes amis, buvons ensemble de cet excellent hydromel. Après, nous rechercherons Percival. Merci, mais je n'ai pas soif. Ah, vous avez tort, il est fameux. Wamba? Qu'est-ce qui se passe? Je crains que l'archevêque ait abusé quelque peu de l'hydromel. Ou plutôt d'un somnifère. J'ai compris ton jeu, Bois Gilbert. Il ne restait plus que lui à éliminer. Maintenant, tu as les mains libres pour agir. Exact. Soldats, à moi! Encerclez-le! Ne le laissez pas s'enfuir! Vite! Il nous échappe! Rien de cassé, j'espère? Oh, je l'aurai un jour, je l'aurai. Espèce de lâche! À deux contre un bouffon sans défense! Vous n'avez pas honte? Oh! Attention! Raté! Cette revue est pire qu'un singe. Wow! On le tient là! Et voilà qui s'échappe! Oh, chapeau! Cette suie, ça colle aux vêtements! Par ici! Et cette fois, attrapez-le! Mais allez-y, je le veux vivant! Ivanhoé! Ils vont le tuer! Ah, te voilà mal en point, chevalier. Lâche! Oh! Il est blessé, il ne pourra pas s'en sortir.
Mon Dieu, Ivanhoe, il faut faire quelque chose. Ivanhoe, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, les voilà, mes renforts. Seigneur, je crois avoir un peu trop abusé de cet hydromel. Ah, Bois Gilbert, vous êtes là. Et où est donc passé Ivanhoe? De mauvaises nouvelles, monseigneur. Ivanhoe a eu un accident cette nuit. Un accident? Oui, une chute mortelle depuis le mur d'enceinte. Terrible nouvelle, en vérité. Lothar? Quand j'ai repris connaissance, mon fidèle Percival était à mon chevet. Et il m'a tout raconté. C'est un accident, votre seigneurie. Je n'en suis pas si sûr, moi, Gilbert. Ivanhoe? Mais comment est-ce possible? Ivanhoe, mon ami. Oh. Mais dites-moi, qu'est-ce que cela signifie? Tu oses parler d'accident, Bois Gilbert, alors que tu as cherché à me tuer? Cette accusation est grave, chevalier. Si Wamba n'avait pas été là, je serais maintenant au fond de la rivière. Oh, c'est peu de choses. Mais c'est faux. Enfin, c'est-à-dire que nous nous sommes défendus, mais... Rebecca a retrouvé les gardes dans une geôle. Quant à Percival, nous étions sans nouvelles et inquiets. Eh bien, voilà, j'ai dû être assommé et drogué, car je me suis réveillé ce matin dans une des caves du château. Je crois qu'il est inutile de poursuivre notre route jusqu'à York. Vous me raccompagnez à mon abbaye, Bois Gilbert. Mais, monseigneur, c'est une longue route et le prince Jean nous attend. À mon abbaye, j'ai dit. Si tel est votre bon vouloir, monseigneur. Allez, bon voyage. Et la prochaine fois, messire de Bois Gilbert, évitez Towerby. On dirait que ta fièvre a complètement disparu, Lothar. Nous aussi, nous allons pouvoir repartir. Je vous dois à tous une fière chandelle. Merci encore, Ivanhoe. C'est Rebecca qu'il faut remercier. Il n'y a pas meilleur médecin dans le royaume. Au revoir. Faites bonne route. Toi aussi, quelque chose te tracasse, hein, Rebecca? Lothar a été victime d'un poison. Si tu as raison, Lothar empoisonné, l'archevêque et Percival drogué, ça fait beaucoup. Un soldat de Bois Gilbert était certainement complice. C'est lui qui a mis le somnifère dans l'hydromel et qui t'a assommé dans la crypte. C'est ce que je pense. Pourquoi un simple garde porterait-il une cagoule? Et au fait, comment pouvait-il connaître l'existence du souterrain? Vous divaguez, Lothar est tombé malade bien avant l'arrivée de Bois Gilbert. Oh, regardez, vous voyez ce que je vois quand je pense que Bois Gilbert a failli le prendre sur la figure. Pas de chance. Oh, des marques de hache. L'arbre a été abattu, ce n'était pas un accident. On retourne à Towerby. Percival, où vas-tu? Je ne mérite plus d'être votre écuyer, monseigneur, je vais donc partir. Tu
te moques, Percival. Tu es le plus fidèle des écuyers. J'étais incapable de vous défendre. Sans Ivanhoe, ce château serait au prince Jean maintenant. Attends au moins le retour de mon frère. Non, messire. J'aurais honte d'affronter son regard. Si tu veux, Percival, si tu veux. Ivanhoe! J'ai du nouveau à t'apprendre, Lothar. Bois-Guilbert n'est pas passé par hasard par Towerby. Il a fait détruire le pont pour faire croire à un accident. Mais pour quelle raison? Pour tenter de me supprimer et prendre ton château. Il savait que je me trouvais là et que tes gardes étaient presque tous absents. Mais enfin, c'est impossible, voyons. Il avait un complice dans la place. Un complice qui t'a empoisonné pour m'attirer ici. L'occasion était parfaite. La présence de l'archevêque permettait à Bois-Guilbert d'endormir ma méfiance. Mais qui donc? Un seul homme a pu faire ça. Ton écuyer, Percival. N'avance pas, Ivanhoe, ou ton bouffon passe de vie à trépas. Tu peux le croire, Ivanhoe, il va le faire. Alors c'est pour cela que tu voulais partir? Combien Bois-Guilbert t'a-t-il payé pour nous trahir? Il va le tuer. Laisse-le partir, je t'en supplie. Non, il ne peut pas s'en tirer comme ça. Ya! Pour Richard. Je crois que tu as besoin d'un bon bain. Ah, non, non! Bon voyage, Percival, et merci pour ton or. J'en ferai bon usage. Nous en sommes arrivés à bout, finalement. Tu t'es conduit comme un véritable chevalier. Oh, bah c'était facile, ils n'étaient pas très nombreux. Assurément, Wamba. Écoute, Rebecca, j'ai modifié ma chanson pour toi. Hein? Bah, je t'écoute. Il brille sur la verte Angleterre, le chaud soleil du vert printemps. Mamie, voyons si le blé qui est en terre a bien poussé droit dans les champs. On devrait forcer l'allure avant qu'il ne se remette à pleuvoir. Il brille sur la verte Angleterre, le chaud soleil du vert. Il n'a aucun sens de la poésie. Tu es vainqueur, Ivanhoe. La justice marche à ton côté. Ton épée a sauvé ton roi. Fier combattant pour ton honneur. Tu es galant, tu as du cœur. Encore à corps, en cœur à cœur. Ivanhoe. Tout de suite, les maîtres des sortilèges. Sabrina est une sorcière, c'est vrai.